Bonjour et bienvenue sur la Tarologie, j'espère que vous allez tous très bien depuis la dernière fois que vous avez consulté une vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, la thématique de cette vidéo, c'est de vous transmettre le conseil de vos guides. Donc peu importe le domaine concerné, on y va. N'oubliez pas aussi que ce sont des lectures collectives. Alors prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. Ne forcez vraiment pas les messages au risque de trouver plutôt de la confusion au lieu de la clarté. Hop, alors c'est parti. Pile numéro 1, quel est le conseil de vos guides? Alors, hop là, on a la carte du pouvoir supérieur. Pile numéro 2, nous avons la carte de l'heure de la sieste. Et pile numéro 3, waouh, ok. Il y a beaucoup d'énergie pour la pile numéro 3. Il y a vraiment beaucoup d'énergie pour la pile numéro 3. Pile numéro 3, et quel est le conseil de vos guides? Pile numéro 3, s'il vous plaît. Il y a vraiment beaucoup d'énergie. Alors, dernière tentative, pile numéro 3. Je pense que j'ai pas fini avec vous. Alors, pile numéro 3. Quel est le conseil de vos guides? Voilà. Hop, on a la carte 51 avec lait et miel. Donc, alors, je vous cadre bien vos cartes afin que vous puissiez faire votre choix. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix. Et puis moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte numéro 4 avec le pouvoir supérieur et il y avait une autre carte. Donc on a la carte 11, le respect des règles. Alors quel est le message de vos guides? Voyons. On va tirer d'autres cartes pour avoir un petit peu plus d'informations concernant ce conseil que les guides veulent vous transmettre. Le conseil de vos guides. Pile numéro 1. Conseil de vos guides, s'il vous plaît. Alors nous avons la carte du voyage inversé. Pile numéro et nous avons le 3e chakra avec l'archange Samuel inversé. Ok. Ah waouh, c'est drôle ça. L'énergie du deck, on a le 7e chakra avec l'archange Uriel et ça me fait vraiment penser au pouvoir supérieur. Et c'est les mêmes couleurs en plus. Incroyable. Très bien. Voyons. Je continue encore avec les cartes. Le conseil de vos guides. C'est drôle ça. Il faut que je vous dise, si vous vous sentez perdu, si vous ne savez pas quelle direction prendre, c'est comme s'il fallait prendre du recul et réfléchir honnêtement. Essayer de voir plus loin que ce qui se passe actuellement dans votre vie. S'il fallait reprendre les choses à partir de la base, comment faudrait-il réfléchir? Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas confiance aussi dans le respect des règles, de certaines règles. Est-ce que c'est un manque de confiance en vous? Est-ce que c'est parce que vous ne faites pas confiance à certaines règles autour de vous? Voyons voir, on va voir comment le message va tourner, parce que je pense que chacun a sa propre situation. J'ai la carte 19 qui vous dit « Je fais la paix avec mon passé ». Et j'ai la carte 5, « J'ose explorer mon plein potentiel ». Ah, c'est un manque de confiance en vous alors. C'est un manque de confiance en vous.
pense que vous ne faites pas forcément confiance en fait aux règles, à la façon dont il faut procéder, à un certain process. Peut-être parce que vous dites que vous n'en serez pas capable. Je pense que vous êtes bloqué actuellement et je pense que les guides ici, ils ont envie de vous dire hein, qu'il va falloir commencer à vous faire confiance. La confiance, c'est quelque chose qui se travaille. C'est comme un muscle, hein. Ça se travaille. Si vous voulez faire confiance en fait hein, à ces fameuses règles, à ce fameux process qui pourrait vous mener au succès, peu importe quel est votre succès, et peu importe le domaine qu'il touche, il faut commencer en fait hein, à créer peut-être, hein, soit à suivre un certain process, soit à créer votre propre process. Et là, on vous demande vraiment d'y réfléchir sérieusement et d'essayer de voir plus loin. Si vous faites les choses de cette façon-là, bon, partons de la base. Et en partant de cette base-là, donc en se libérant hein, de tous les formatages, l'éducation, etc., si on repartait de la base, donc de vous, comment est-ce que, pour vous, quel serait le process qui serait en alignement avec vous? Quel serait le process que vous pourriez vous suivre? Quelles seraient les règles que vous pourriez vous créer et suivre? Vous voyez? Parce que si c'est vous qui créez ces règles-là et le process, ce sera beaucoup plus facile pour vous, en fait, hein, d'y aller avec volonté. C'est ça. Il y a besoin ici de s'aligner, il y a besoin de trouver un process qui soit vraiment en harmonie avec la personne que vous êtes. Et avec même peut-être votre tempérament, votre façon de voir, votre façon de faire aussi. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir justement utiliser votre potentiel. Ici, cette carte, hein, elle a le chiffre 5. Donc le chiffre 5, c'est la crise, c'est le changement. Donc il y a peut-être eu besoin d'un moment de crise pour pouvoir créer un changement. Et elle vous dit, j'ose explorer mon plein potentiel. Ce potentiel que vous n'osez pas explorer peut-être. Ce potentiel qui est peut-être inconnu encore à vos yeux. Qu'il va falloir ici découvrir. Il y a une quête de recherche. Il y a vraiment, oui, une recherche ici. À savoir peut-être comment je fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne avec moi aussi. Je pense qu'il faut trouver du sens hein, à ces fameuses règles que vous devez créer. Ou s'il y a déjà des règles de créer, essayez de partir de cette base-là. Voilà, ne jetez pas toutes les règles qui sont déjà créées à la poubelle. Gardez uniquement celles hein, qui ont le plus de sens pour vous. Et voilà, si par exemple il y a 10 règles et qu'il n'y a que 4 règles en fait hein, qui sont en alignement avec vous, essayez de changer en fait hein, les règles qui ne sont pas en accord avec vous. Ou de les modifier, ou d'y apporter du sens. C'est ce qui vous permettrait en fait hein, d'avoir, hein, de continuer d'avoir ces 10 règles et d'arriver en fait hein, à acquérir en fait cet objectif ou ce cadeau ou ce succès. Hop. Alors on a la carte du jugement. Puis numéro 1, quel est le conseil des guides? On a le 5 de coupe inversé. On a un 6 de coupe inversé. Nous avons un as de coupe. Waouh, c'est beau ça. C'est très beau. Waouh, on a un 6 de bâton. Magnifique. Et qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, pile numéro 1? Waouh, une reine de coupe. Incroyable. Il y a beaucoup de coupes. Hein. Là, les émotions... elles sont au summum. Waouh, on a le chariot derrière. Mais je n'arrête pas de dire waouh avec vous parce que... Et franchement, j'en peux plus avec vous. On a un roi de coupe, juste derrière le chariot. Et là, on a une reine de coupe. Alors, est-ce que ça concerne l'amour ou est-ce que ça concerne simplement votre bien-être personnel? Parce que le roi de coupe hein, et la reine de coupe sont quand même dans un état méditatif. Hein, donc... ça peut concerner également votre bien-être. Donc, alors,
Avec le jugement, ici, on va parler vraiment de clarté, on va parler de vérité, on va parler de mise en lumière, hein, de moments de vérité avec le jugement. Hein. Donc, quel est le jugement que vous allez faire hein, par rapport à votre situation? C'est drôle parce que ça me parle d'acceptation ici. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses hein, qu'il va falloir accepter. Hein. Accorder justement, hein, accordez-vous cette paix hein, sur votre passé. Ne regrettez pas votre passé parce que c'est ce passé-là qui vous a construit hein, et qui fait que vous êtes devenu la personne que vous êtes aujourd'hui avec toutes ces leçons de vie, avec toute cette sagesse. Donc faites la paix vraiment avec votre passé parce que je pense que c'est quelque chose qui vous bloque et je pense que les guides ils veulent accentuer le fait que si vous faites la paix avec votre passé, c'est de cette façon-là que vous arriverez en fait à débloquer l'énergie et à vous projeter en fait hein, beaucoup plus positivement dans l'avenir. Et je trouve ça intéressant d'avoir, je fais la paix avec mon passé, avec le jugement qui est juste côte à côte. Donc ici, je pense qu'il y a un certain jugement à faire, il y a une certaine acceptation à faire de son passé. C'est comme s'il fallait pas se voiler la face non plus par rapport à ce qui s'est passé hein, auparavant et qu'il fallait accepter en fait hein, toutes les choses hein, qui se sont déroulées. Alors on n'accepte pas les choses hein, parce qu'on n'en a pas envie, on les accepte hein, par amour pour soi, bien évidemment. Parce qu'on a un as de coupe ici, donc l'as de coupe ici parle de l'amour de soi, il parle aussi de nouveau départ. Donc je pense qu'il y a des émotions que vous avez refoulées qui vont remonter en surface, hein, et ces émotions-là, il va falloir essayer de les apaiser. Il va falloir vraiment essayer de les apaiser, je crois que ça passe par le pardon pour vous. Pardonnez-vous, pardonnez les autres, pardonnez l'attitude que vous avez pu avoir, les mots que vous avez pu dire. Pardonnez, voilà. Le pardon, hein, c'est pas oublier, ça veut pas dire oublier. Enfin, je vais pas arrêter de vous le répéter sur ma chaîne, mais pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Pardonner, c'est un acte d'amour qu'on fait pour soi. Surtout. Et c'est ce qui vous permet d'aller de l'avant par la suite. L'as de coupe... C'est un fameux nouveau départ. Je pense que vous voulez un départ qui soit beaucoup plus harmonieux pour vous. Peu importe le domaine touché, hein, c'est ce que je vous disais. Je pense qu'ici, il faut trouver en fait hein, peut-être son processus de transformation. Enfin, chacun a son objectif ici, donc il y a besoin ici de trouver son propre processus. Tapez vraiment dans votre potentiel, dans votre créativité. Tapez dedans pour pouvoir trouver le processus qui vous convienne le mieux pour que ce nouveau départ soit beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus équilibré pour vous et réponde surtout à vos attentes. J'ai un 5 de coupe ici, inversé. Ah, c'est drôle ça, parce que j'ai l'impression que ces deux cartes-là vont me clarifier la carte du jugement. Donc le 5 de coupe inversé, c'est, voilà, on veut mettre fin vraiment à une tristesse, à une certaine nostalgie, à certaines choses hein, qui viennent du passé. On veut mettre fin à tout ça. On veut renaître un petit peu de ses cendres ici. Hein. Et la carte du 6 de coupe, hein, elle fait toujours référence au passé parce que ça parle ici de nostalgie. Et non, ça je vous en parlais déjà là. Donc je pense qu'il y a quelque chose hein, du passé à pardonner. Ça peut être vous, ça peut être les autres, ça peut être aussi hein, les circonstances. Et du coup on se dit, bah, pas de chance, c'est tombé sur moi. Bah ouais, parfois ça arrive. Et je crois qu'il faut pardonner aussi hein, et mettre un petit peu plus de compassion dans toutes ces choses hein, que vous avez pu ressentir, vivre dans le passé. L'as de coupe est suivi du 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est le succès. Ce que vous voulez pour ce nouveau départ, en tout cas, c'est le succès. Vous voulez trouver la bonne formule magique, si vous voulez, pour pouvoir avoir un meilleur départ, vous sentir beaucoup plus sereine hein, avec cette reine de coupe, beaucoup plus équilibrée et même beaucoup plus dans l'abondance aussi. Je pense qu'il y a vraiment une action qui est demandée de votre part. Déjà, dans un premier temps, une réflexion, ici, hein, avec le pouvoir supérieur, mais également une réflexion qu'il va falloir appliquer. Donc planifier. Le chariot, c'est une carte d'action, c'est une carte très dynamique hein, et rapide en termes énergétiques. Donc il y a une action ici hein, qu'il va falloir faire hein, pour commencer ce nouveau départ. Certaines personnes sont déjà peut-être à ce nouveau départ mais ne savent pas quoi faire hein, aussi. C'est un peu ce que je ressens. Donc là, on vous dit vraiment de faire les choses hein, à votre rythme. De ne pas vous précipiter et faire n'importe quoi. Même si l'énergie du chariot est une énergie rapide. On vous dit simplement que si vous voulez en fait hein, commencer ce nouveau départ parce que vous y êtes déjà, faites un pas, faites une première action. Vous voyez, parce que sans action, ce premier départ, elle ne se fera pas.
même si vous êtes déjà dans la bonne énergie. Soyez en confiance avec vous-même. Dites-vous que oui, ce nouveau départ, c'est quelque chose de positif pour moi. Je vais réussir à créer quelque chose de plus équilibré pour moi. Je vais demander le conseil des guides pour vous, pile numéro 1. Pile 1, quel est le conseil pour vous? Je pense que vous avez envie d'aller dans la bonne direction. Et est-ce que vous avez défini quelle était la bonne direction pour vous? Parce que elle n'est pas la même pour tout le monde. J'ai mon chat qui rôde autour de votre guidance. Alors, peut-être que vous êtes en train de tourner en rond, en fait. Vous êtes en train de réfléchir, les choses tournent en rond dans votre tête. Vous avez peut-être du mal à vous fixer. C'est ça que je me dis. J'ai ici la carte de l'esprit du bison. Donc, l'univers abondant se montrera prodigue. Et on a, waouh, on a la carte de l'esprit du cheval. La liberté vous appartient. Effectivement, la liberté vous appartient. Personne ne vous retient ici. Mais c'est à vous, en fait, de savoir profiter de cette liberté. De reconnaître aussi cette liberté. La liberté d'aimer, la liberté de penser, la liberté d'action. Tout ça, c'est votre vie. Saisissez vraiment votre liberté. Oh, c'est un message très criant, ça. Saisissez vraiment votre liberté. Vous vous rendrez compte ici que l'univers peut se montrer abondant avec vous. Je pense qu'il y en a qui se disent ici, l'univers m'a oublié quelque part. J'ai vécu pas mal de situations où j'ai pas eu de chance. Mais le cycle est terminé, j'ai le chiffre 10 ici. À partir du moment où vous commencerez vraiment ce nouveau départ, restez vraiment dans la positivité parce que c'est à ce moment-là que vous vous rendrez compte que l'univers vous apportera des choses positives aussi. Il faut savoir que la vie qui nous entoure, elle est un petit peu le miroir de ce qu'on est à l'intérieur aussi, ne l'oubliez pas. Donc si vous avez tendance à... Il n'y a pas de jugement ici, je vais être honnête avec vous. Mais c'est vrai que si on a tendance, en tout cas c'est par rapport à ma propre expérience, si j'ai tendance par exemple à brouiller du noir, à être dans des énergies négatives, je sais déjà d'avance en fait que ma journée va mal se passer. Parce que je ne suis pas dans des énergies positives et parce que tout ce que je vais attirer, ce sera des énergies négatives. Donc voilà, on attire vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Et si vous ne croyez pas ce que je dis, faites-en l'expérience. Levez-vous le matin et essayez de vraiment vous poser des questions. Alors, est-ce que je suis dans des énergies positives ou des énergies négatives? Et ensuite, vivez votre journée et faites le bilan à la fin de la journée. Vous verrez quelles sont les choses positives et les choses négatives qui vous sont arrivées. Voilà. Donc le changement, de toute façon, il n'est pas immédiat. Ce nouveau départ, il ne va pas démarrer en flèche. Donc les choses vont prendre leur temps pour s'installer. Donc pas de précipitation, mais faites quand même des actions pour vous permettre d'avancer. Donc pile numéro 1, voici vraiment tout le conseil de vos guides. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description les liens de toutes ces cartes-là, ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez aussi mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 24 avec l'heure de la sieste. Alors on va voir un petit peu comment cette carte va résonner. Alors c'est parti, l'heure de la sieste. Quel est le conseil de vos guides? Pile numéro 2. Pile numéro 2, quel est le conseil de vos guides? Alors, c'est parti. Ok. Corne d'abondance. Ok, ici. Ça marche. Waouh.
Ok, on a un homme réfléchi inversé et on a la victoire ici. Voyons. Pile numéro 2. Quel est le conseil de vos guides? C'est fou ça, vos cartes elles sortent très très vite. Donc je pense que les guides ils savent très bien en fait ce qu'ils ont à vous dire. Alors j'ai la carte 37, je choisis les relations qui m'élèvent. J'ai la carte 15, j'honore ma déesse intérieure. Je pense ici que certaines personnes ont des difficultés à se détacher du regard des autres. C'est vraiment ça que je ressens. Je pense qu'il faut ici savoir faire preuve de discernement et savoir s'entourer des bonnes personnes. Je pense que vous êtes une personne, actuellement, vous avez une certaine ambition. Et vous avez envie d'y parvenir, seulement il y a peut-être des personnes qui voudraient mal vous influencer. Alors pourquoi, je ne sais pas. Je pense que vous avez une bonne intuition et... je pense que vous avez une bonne intuition et vous savez en fait avec qui vous devez prendre de la distance. Là, il y a besoin de choisir les relations qui vont vous permettre de vous élever. Les relations qui vont vous enrichir. Vous voyez ? Ou créer, vous avez peut-être besoin, si c'est d'ordre professionnel, de créer des relations professionnelles, mais des relations qui vont être bénéfiques pour vous, qui vont pouvoir vous mener loin. En tout cas, il y a une recherche d'abondance ici. Alors... il y a une grande recherche d'abondance et je pense que dans votre vie, vous êtes souvent dit, oui, mais j'ai été mal entourée. J'ai été mal entourée, j'ai manqué de discernement, j'ai pas pris le temps de réfléchir, j'ai souvent foncé la tête baissée. Pourquoi ? Pour aller obtenir cette victoire. Quelle est la victoire? C'est une victoire que vous avez peut-être voulu à tout prix. Mais les choses ne se sont pas passées comme vous le pensiez. Parce qu'il y a forcément des personnes autour de vous, en tout cas moi c'est l'énergie que je ressens, il y a des personnes autour de vous qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Et donc vous n'avez pas pu obtenir en fait ce que vous désiriez. Donc je ne sais pas ce qui se passe actuellement dans votre vie, ni quelles ambitions vous avez, mais là les guides sont assez directs avec vous et ils vous disent faites les bons choix. Entourez-vous des bonnes personnes si vous voulez cette fois-ci arriver à la victoire sans trop d'embûches, parce qu'il y a toujours du challenge, mais cette fois-ci avec les expériences et les leçons de vie apprises, vous serez capable en fait de surmonter tous ces challenges et de passer toutes ces embûches, vous voyez. Je crois qu'ici il y a un travail, il y a des questions aussi à se poser concernant c'est quoi l'abondance pour vous. Comment est-ce que vous pouvez définir l'abondance ? Pourquoi est-ce que vous avez cette ambition? Pourquoi vous avez cet objectif? Vous voyez? Pourquoi est-ce que vous devriez plus choisir ces personnes que les autres? Hop là, là j'ai l'empereur. C'est ça. Il y a des décisions à prendre avec cet empereur. L'empereur, il ne fait pas les choses n'importe comment. Il prend le temps de réfléchir. Il fait des choses. Il prend aussi des décisions de façon stratégique afin que ces stratégies puissent être pratiquées. C'est pas des décisions qu'on prend à la légère, parce qu'avec ce 5 d'épée, ça demande une grande réflexion. Ça, c'est se remettre en question aussi. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens avec ces deux cartes côte à côte. C'est savoir se remettre en question. Remettre en question ses décisions, ses choix. Parce que parfois, on pense avoir pris la bonne décision. Donc, on applique cette décision. Et puis, 2-3 jours plus tard, on se rend compte que finalement, non, c'était pas la bonne décision. Donc, il faut être capable, comme cet empereur le ferait, de se remettre en question et de se dire que finalement, c'était pas une bonne décision. Je dois faire les choses autrement. Donc, reconnaître son erreur, c'est quelque chose qu'il faut savoir faire. En tout cas, c'est le message ici que vos guides vous transmettent. C'est un message extrêmement direct ici. Je pense qu'il y en a le regard des autres, ça doit être quelque chose d'important. Et je pense qu'ici, vous manquez parfois de vous honorer vous-même. J'ai le 2 d'épée. C'est drôle, j'ai l'impression avec l'intonation que je prends quand je vous transmets le message, je pense que les guides, ils ont envie d'être un petit peu plus durs avec vous. Ah, ça y est, je sais. Parce que vous entendez intuitivement ce que vos guides vous disent, mais vous ne le faites pas forcément. Ou vous faites de la résistance. Et je crois que c'est pour ça que les guides, en tapant dans votre énergie, du coup, je trouve que j'ai une intonation assez autoritaire avec vous.
Bon, je ne vais pas vous dire ce que vous avez à faire, hein, sachez que je vibe sur l'énergie simplement. Et il n'y a pas de jugement. Voilà, voilà, mais j'ai compris pourquoi les guides, ils sont en train de... les guides sont autoritaires avec vous parce que vous êtes en train de... Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais je pense que là, ça doit demander beaucoup de rigueur et de discipline, une droiture quelque part. Une droiture dans votre façon de faire les choses. Et c'est drôle ça, c'est droiture et flexibilité en même temps. C'est incroyable. Vous êtes dans des énergies, dans la dualité. Mais oui, c'est pas ça. Ah, mais oui, vous êtes dans la dualité et vous êtes en train de manifester quelque chose d'important pour vous. Et c'est pour ça que les guides sont comme ça, un petit peu tac, tac, tac avec vous. Ok. Pourquoi? Parce qu'ils ont envie de vous mener à la victoire. Et parce que vous la voulez aussi, cette victoire. Donc je pense que vous êtes, hein, vous guidez vous-même sur la même longueur d'onde. C'est ça. C'est ça. Oh, vous en voulez plus de l'ennui, vous en voulez plus du quotidien, de l'amorosité, vous en voulez plus de tout ça. Vous avez envie de faire bouger les choses dans votre vie. Vous avez envie de succès, vous avez envie d'avoir une vie qui soit beaucoup plus palpitante, une vie qui soit beaucoup plus challengeante pour vous. Le 2 d'épée est clarifié par le 10 d'épée inversé. Waouh! Ah, il y a ici, hein, je crois que les guides sont en train de vous dire, mais il n'y a pas besoin de trop réfléchir en fait. La décision, tu sais laquelle prendre. Tu sais ce qu'il faut remettre en question. C'est vraiment ça que je ressens avec ces deux cartes. Faut pas trop réfléchir. En gros, faut pas trop réfléchir pour vous empêcher d'avancer. Voilà. Ne laissez pas votre mental vous freiner. Ne laissez pas votre mental vous bloquer. Quand vous avez déjà, en fait, intuitivement, hein, la solution, ou vous avez déjà pris votre décision. Mais je crois que c'est là, il faut trouver le courage, peut-être, hein, de faire l'action. Ou de dire des choses à ces personnes autour de vous qui ne sont pas forcément bienveillantes ou qui vous conseillent mal. Vous voyez? Il faut dire les choses. C'est ça, mais oui. Je pense que vous vous retenez hein, avec ce roi de coupe. Hein. Je pense que vous vous retenez, peut-être parce que vous n'avez pas envie de blesser les autres, parce que, je ne sais pas, il y a des raisons, il y a des facteurs qui font que ça vous empêche, vous empêchez de dire vraiment, en fait, hein, quelles sont vos ambitions. Ou la façon dont vous voulez les faire, ou la façon dont vous avez envie de prendre de la distance, ou carrément de couper les ponts avec certaines personnes qui sont peut-être nocives pour vous. Vous voyez? Je pense que là, les guides, ils sont en train de vous dire, il est temps de devenir ce roi de coupe, hein, il est temps d'être en alignement avec vous-même, de faire et de dire et de planifier des choses qui sont en alignement avec vous. Des choses que vous désirez vraiment. Sans avoir à vous prendre la tête avec tout ce qui se passe autour de vous. Vous voyez, c'est... arrêtez de réfléchir un peu pour les autres, réfléchissez pour vous. Et de cette réflexion que vous avez fait pour vous, faites les actions logiques hein, qui en découleraient. Parce que si vous restez ici en mode pause avec l'heure de la sieste, vous voyez, je veux que les choses restent équilibrées, je veux rester dans cette stagnation parce que j'ai un certain confort, mais j'ai pas vraiment ce que je désire, vous voyez? C'est un peu ça. Les guides, enfin, en tout cas, ils me montrent hein, votre situation de cette façon-là. Donc, cette situation-là, elle est bonne en temps, mais arrivera un moment où, eh bien, ça ne vous suffira plus. Et oui. Et c'est là que le feu intérieur de cet empereur va se réveiller. C'est vraiment... je pense qu'il faut calmer le mental ici. Et je pense qu'il ne faut pas perdre son objectif de vue avec la victoire ici. Il y a une reconnaissance que vous voulez. En tout cas, vous avez envie de manifester une reconnaissance. Une certaine reconnaissance quelque part. Un succès quelque part. Qu'est-ce qu'il est clair ce message, vraiment?
Hop là, 21. L'esprit de la colombe, soyez la paix. C'est ça, soyez la paix avec vous-même, soyez la paix avec les autres. Attendez, parce que soyez la paix avec les autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut continuer d'accepter la toxicité des autres. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il faut être capable en fait de s'élever et de faire preuve de compassion avec les autres et savoir justement, quand on s'élève, prendre du recul sur la situation pour ne pas se laisser toucher en fait par l'énergie des autres. Ça veut dire ça. Et ainsi, vous réussirez en fait à être comme ce roi de coupe, trouver la paix intérieure, le calme intérieur. Il y en a pour qui, je vais être honnête, il y a certaines relations pour certaines personnes, et c'est pas pour tout le monde ce message, il y a vraiment certaines relations que vous devriez en fait couper. C'est ce que les guides ici me font ressentir. J'ai dit certaines, et c'est pas pour tout le monde ce message. Prenez-le si ça résonne pas, ce n'est pas pour vous. J'ai la carte 52, l'esprit du scarabée. La magie opère à travers vous. La manifestation. Le pouvoir est en vous, en fait. Le pouvoir est en vous. Vous voulez créer le changement, vous avez l'énergie, vous avez le pouvoir intérieur pour le faire. 52, ça me donne le chiffre 7. Je pense que les guides, en fait, ils sont en train de vous dire, soit que vous avez déjà appris ça, que si vous voulez créer du changement, c'est par votre propre pouvoir, c'est par votre propre magie intérieure. Ou sinon, si vous ne l'avez pas encore appris, c'est ce que vous allez apprendre. Mais laissez, en fait, j'ai l'impression que c'est limite si les guides, ils n'étaient pas en train de vous dire, mais laisse-nous te guider. Laisse-nous, écoute-nous. Laisse-nous te guider. J'ai l'impression que vous faites de la résistance avec vos guides. Je vais tirer une dernière carte, je suis curieuse. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a la carte 47, l'esprit du cochon. Faites usage de votre esprit de manière avisée, c'est ça. Hop là. Comment est-ce que vous feriez les choses ? Comment feriez-vous les choses ? De façon avisée. Donc, je pense que cet objectif, vous êtes déjà informé là-dessus. Déjà. Je pense que vous savez déjà quel mouvement il faut faire. Le plus dur, en fait, c'est de faire des choix pour pouvoir faire ces mouvements. Qu'est-ce que vous allez sacrifier pour pouvoir faire ces mouvements ? Vous voyez ? C'est quelque chose de hyper stratégique. Est-ce que c'est des relations ? Est-ce que c'est un job ? Est-ce que c'est, je sais pas moi, peut-être que c'est une formation que vous voulez faire. Est-ce que c'est dépenser 300, 400 € par mois pour pouvoir participer à cette formation ? Faites usage de votre esprit de manière avisée. Donc, quelle que soit votre situation, je crois qu'il y aura des sacrifices à faire. C'est des sacrifices pour un meilleur avenir. C'est des sacrifices ici pour pouvoir obtenir ce que vous désirez vraiment. On ne peut pas tout avoir, sachez-le. C'est comme si, imaginez, vous avez une vie, votre vie est représentée par une jauge. La jauge est complètement remplie parce qu'il y a des priorités, des obligations, il y a plein de choses à faire dans cette jauge. Et elle est remplie, la jauge. On ne peut pas y remettre plus d'eau, vous voyez ? Et ce qui se passe, c'est que vous voulez plus, mais votre jauge est pleine d'eau. Donc, on ne peut rien ajouter de plus. Donc, qu'est-ce qui se passe si on rajoute de l'eau ? Eh bien, il y a de l'eau qui ressort. Donc, voilà ce qui se passe. On sacrifie de l'ancienne eau pour pouvoir verser de la nouvelle eau. Vous voyez ? Moi, je le vois comme ça pour vous. Vous avez peut-être un esprit assez mathématicien. Je sais pas, peut-être que vous faites de la physique. Parce que ça m'a fait penser vraiment à de la physique. Donc voilà, c'est quelque chose de méga supra-logique. Moi, c'est ça que je vois. Vous voulez quelque chose de nouveau dans votre vie ? Il va falloir se séparer d'autres choses. Parce que vous ne pouvez pas tout avoir, vous ne pourrez pas tout faire, et parce que vous êtes simplement un être humain, simplement. Votre énergie, elle n'est pas infinie. Le corps n'a pas une énergie infinie, il a besoin de se reposer aussi. Ah, l'heure de la sieste, vous voyez ? Votre corps a besoin de se reposer. Vous ne pouvez pas tout faire, vous ne pouvez pas être sur tous les fronts, vous ne pouvez pas répondre aux attentes de tout le monde. Et là, il faut faire des choix.
Donc je pense que les guides sont très clairs sur ce message, hein, je ne vais pas tergiverser. Donc si le message a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi hein, si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description les liens de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir. Le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail aussi pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 51 avec lait et miel. Waouh! C'est une très très belle carte. Je sens la joie, je sens le bonheur ici, je sens la plénitude, l'abondance. Donc c'est une carte magnifique. C'est profiter de la vie, hein, croquer la vie à pleines dents aussi. Hein. Se sentir heureux, hein, baigner dans le bonheur. Ah, prendre soin de sa peau aussi pour certains. Je ne sais pas pour qui c'est ce message, mais je l'ai entendu très fort. Donc prenez-le si ça résonne. Prenez soin de votre peau. Alors, c'est parti. Pile numéro 3. Donc, quel est le conseil des guides pour vous? On a la carte de l'attachement ici. Ah! Il y en a qui sont attachés à leur confort. Qu'est-ce que j'ai ici? Ouh, vous êtes trop attachés à votre confort pour certains. C'est plaisant hein, d'avoir du confort hein, dans la vie. Hein. Ouh! Eh ben dis donc, pile numéro 3. Alors, vous savez, c'est drôle ça, parce que du coup, ça m'a refait penser à... J'étais en train de mélanger les cartes et la carte a volé. Et c'est cette carte qui est sortie. Et ça m'a refait penser aux énergies qu'il y avait durant le tirage des cartes pour les piles. Et pile numéro 3, je disais qu'il y avait beaucoup d'énergie pour vous. Et effectivement, maintenant, je comprends pourquoi. Ouh, le 7e chakra avec l'archange Uriel. Ah, alors on va parler d'intelligence, hein, on va parler de discernement aussi, alors avec vous. Voyons. Ouh, non mais votre abondance hein, est jalousée par les autres, hein, sachez-le. Même si c'est pas forcément, vous savez, de l'abondance financière et matérielle. Parce que l'abondance, ça se définit pas que par ça, vous voyez. Ça se définit par autre chose. Et ça crée de la jalousie. Ou c'est peut-être vous qui peuvent être aussi jaloux de l'abondance des autres. On va voir comment le message tourne avec les autres cartes. Ah. Je sens de la possessivité chez vous. Je sens vraiment de la possessivité. Oh, j'ai mon chat qui n'arrive pas à trouver une position stable. Je sais pas pourquoi je vous dis. Peut-être parce que vous avez du mal à trouver une situation stable. Pile numéro 3. Qu'est-ce qu'on a? 36. Je suis consciente que mon temps est sacré. Waouh. J'accueille le changement et la transformation. Ah, je brille sans attendre la validation des autres. Pile numéro 3. Vous brillez, vous attirez la jalousie. Je crois que vous détestez la jalousie, cette énergie. Jalousie, envie, vous détestez ça parce que c'est contraire à votre nature. Ou peut-être parce que vous avez déjà vécu par le passé une situation similaire. Et vous ne voulez pas, en fait, revivre ce type de situation. Et je crois que vous êtes arrivé, en fait, à une période de vie où vous êtes assez confortable, assez équilibré, assez bien dans votre vie. Et la jalousie, ça vous empêche de vous sentir dans l'abondance. Okay. Puis numéro 3, quel est le message pour vous? Waouh! 5 de pentacles. Hop. Le fou. 3 de pentacles. 5 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 de
Le 9 de pentacle inversé. Vous avez du mal à faire confiance aux gens, pile numéro 3. Beaucoup de mal. Il y a beaucoup de méfiance. Hein. Il y a beaucoup de méfiance. Voilà, force inversée. Le cavalier de bâton. Inversé. Et qu'est-ce que j'ai? Le 3 d'épée inversée. En énergie de deck, j'ai la reine d'épée inversée. Et ben dis donc, pile numéro 3, il s'en passe des choses dans votre vie. Alors quel est le conseil de vos guides pour vous, pile numéro 3? Je pense vraiment que vous êtes arrivé à un stade de votre vie où vous êtes assez bien, vous avez retrouvé un équilibre de vie. Je pense que vous avez peur en fait hein, qu'on vous prenne cet équilibre-là, que vous avez réussi hein, à obtenir. Il y en a qui sont encore sur le chemin pour l'obtenir. Pourquoi je vous dis ça? Il y en a qui sont encore sur le chemin parce que j'ai encore un 5 de pentacle à l'endroit. Donc ici, hein, le 5 de pentacle, hein, c'est une énergie où on se sent vraiment rejeté, mis de côté, hein, méprisé. On se sent seul et abandonné. Voilà, c'est un peu la carte de l'orphelin ici. Donc, je pense qu'il y en a qui sont encore en chemin pour se détacher en fait de cette énergie de la jalousie. Cette jalousie qui vous a un peu, si vous voulez, un reclus isolé quelque part. Hein. Et j'ai l'impression que vous en êtes même devenu allergique à cette énergie de la jalousie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un 5 de pentacle à côté de la carte 36. Je suis consciente que mon temps est sacré. Donc, il est important pour vous de valoriser vraiment votre temps. De ne pas le perdre, de ne pas dépenser non plus votre temps ni votre énergie à cette énergie de jalousie hein, qui ne vous apporte pas du tout d'abondance et ça, vous en êtes conscient. Le truc, c'est que parfois, c'est difficile de savoir mettre des limites. Vous voyez? Et quand on a trop peur, on finit par s'attacher en fait à l'équilibre qu'on a. Je pense que les guides ils ont envie de vous dire qu'il faut commencer ici à se faire confiance avec cette carte de la force. Commencer à construire cette confiance en vous. Que même si en fait, hein, cette énergie de jalousie que vous détestez, à laquelle vous êtes allergique existe, même si elle existe, cette énergie, eh bien sachez que vous pouvez faire en sorte hein, de ne pas être touché hein, par cette énergie-là. Mais voilà, il faut avoir confiance en vous. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie qui fait que hein, cette énergie de jalousie, cette énergie toxique en tout cas, parce que vous avez dû la vivre hein, de façon très toxique, elle vous a vraiment traumatisé un petit peu. Donc la construction de cette confiance en vous, à mettre des barrières, hein, à ne pas vous laisser toucher par cette énergie, vous en êtes capable, mais ça demande vraiment une reconstruction en soi. C'est pour ça qu'on a la carte ici hein, de j'accueille le changement et la transformation à côté de la force. Ça signifie ici qu'il y a vraiment une transformation à faire, il y a peut-être même un changement de perception à faire. Il y a besoin vraiment de reconstruire un ego vraiment sain, solide, afin de ne pas être dans cette énergie d'attachement avec le peu d'équilibre ou l'équilibre que vous avez réussi à construire. Vous voyez? Là, je sens qu'on est accroché à sa zone de confort. Et quand on est trop accroché à quelque chose, on manque de flexibilité. Et c'est là où c'est difficile pour vous. Parce que quand on manque de flexibilité, ça veut dire qu'il y a un manque, quelque part. Là, j'ai la carte du fou. Et c'est drôle parce qu'on a le changement et la transformation ici. Et il est là, avec le fou. Le fou, c'est le nouveau départ. Le fou, c'est le nouveau départ. Il y a un problème de codépendance avec quelque chose. Ça peut toucher, hein, parce que là, j'ai vraiment tous les éléments. Donc, ça peut concerner vraiment un domaine en particulier dans votre vie ou peut-être pour certains tous les domaines de votre vie. Mais je trouve qu'il y a un problème de codépendance et je crois que c'est le message en fait que les guides veulent vous transmettre. Aujourd'hui, vous êtes codépendant à quelque chose dans votre vie et ça devient néfaste pour vous. Ça vous bloque, ça vous empêche d'utiliser votre créativité et ça vous empêche de ressentir pleinement cette énergie d'abondance. Est-ce qu'il y a un travail aussi, en plus de la construction de son ego,
est-ce qu'il y a aussi un travail de gratitude aussi à avoir, un travail de flexibilité aussi à avoir, à faire aussi, et voir aussi. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a une perception des choses qui n'est pas bonne. Mais ce que je trouve de positif dans dans ce tirage, c'est qu'il y a vraiment l'envie en fait. Il y a l'envie de se guérir, il y a l'envie d'un changement. Est-ce que c'est dû à cause, cette envie de changement et de nouveau départ, est-ce que c'est dû parce que vous avez vécu dernièrement une situation qui vous a poussé à vous dire ça suffit. Vous voyez? Il faut que je vous dise parce que c'est un peu le sentiment où je me dis est-ce qu'il a fallu vraiment devoir vivre cet événement pour vous dire ça suffit? Parce que moi j'ai bien l'impression que le ça suffit, il est là depuis longtemps. Mais qu'il a fallu ici un événement pour vous pousser en fait à lâcher l'affaire. Vous voyez? Et à faire une action positive pour vous. Je crois que vous êtes en train de vous transformer, mais vous ne vous rendez pas compte. Je crois que vous venez tout juste de réaliser en fait que la transformation, elle est là depuis un moment. Le changement intérieur, il est là depuis un moment. Mais ça a été la confusion pour vous. Et je crois qu'il y a ce nouveau départ, dû à cet événement qui s'est passé, vous a fait réaliser, même si c'était encore confus, mais ça vous a fait réaliser que vous étiez à un nouveau départ. Ça vous a fait ressentir que le changement, en fait, il est là depuis un moment. Et c'est peut-être quelque chose que vous ne voulez pas voir aussi. Je crois que vous vous accrochez beaucoup à votre zone de confort. Et les guides, je crois qu'ils sont en train de vous dire, mais ça fait un moment que tu n'es pas bien dans ta situation, donc là, il va falloir que tu changes, il va falloir que tu te transformes, il va falloir que tu fasses les choses peut-être autrement seulement. Il va falloir que tu reconnaisses en fait aussi peut-être toute l'abondance qu'il y a autour de toi et que tu arrêtes de t'accrocher à... Il y a une chose en particulier à laquelle vous vous accrochez. Et je crois que les guides veulent mettre le doigt là-dessus. Et c'est ça qui vous empêche, qui bloque vos énergies. Et c'est ça qui vous empêche j'allais dire, de vivre pleinement votre vie, comme vous en avez vraiment envie. J'ai l'impression que vous vous intoxiquez vous-même avec ce blocage. Il n'y a pas que les autres qui créent de la toxicité. Mais il y a vous-même aussi, la façon dont vous réagissez avec vous-même. Regardez, ici j'ai un signe. Le signe peut prendre son envol. Peut-être que vous êtes célibataire depuis longtemps aussi. Ah non, peut-être que vous êtes en couple depuis longtemps aussi. Ah, c'est fou ça, ok. Bon, je peux vraiment prendre ce message un petit peu dans tous les sens. Mais il est question ici, en fait, de prendre son envol seul en tant qu'individu. Alors, le conseil, s'il vous plaît, faites du tri. Oui, faites du tri, je sais pas moi, dans vos amitiés, faites du tri dans votre tête, faites du tri quelque part. Et dépoussiérez, je sais pas ce qu'il faut dépoussiérer, mais j'ai entendu dépoussiérer. Donc, il faut dépoussiérer quelque chose. Ah, quand on retire la poussière. C'est drôle ça, parce que ça m'a fait penser un petit peu à un film d'Indiana Jones, quand Indiana Jones, en fait, souffle sur un livre. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte du titre du livre. Et ça, il y a quelque chose de révélateur, dépoussiéré. Vous allez voir, ça va vous permettre de vous révéler quelque chose.
Ça va peut-être vous permettre de trouver cette perle. Vous voyez, cette perle, ça a peut-être une signification pour vous. Une réponse, vous voyez. Ou c'est, ou dépoussiérer, pour voir le titre du livre, c'est peut-être trouver la première information qui va vous aider à vous transformer, qui va vous aider à prendre une décision et vous tenir à cette décision. Ça va être comme un éveil de conscience. Carte 61, l'esprit du dindon. Donner avec grâce et gratitude. Ah, pile numéro 3. Ah, il y a de la culpabilité. Non, 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 ne culpabilisez pas, pile numéro 3. On donne avec grâce et gratitude. On n'attend pas en retour. N'attendez pas forcément en retour, c'est peut-être l'univers qui vous apportera ce retour-là. Ne regrettez pas ce que vous avez donné par le passé, ce que vous donnez peut-être encore aujourd'hui, ne le regrettez pas. Il faut apprendre ça, parce que quand on regrette, en fait, c'est des... si vous voulez, on est un peu toxique avec nous-mêmes. Vous voyez, quand on a tendance à regretter beaucoup de choses, et on se met dans des états en fait négatifs, des états émotionnels aussi impossibles, et on a du mal à s'en sortir de ces états-là. Et on perd notre équilibre du coup. Et on perd en fait cet équilibre d'abondance, cette sensation d'abondance. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque, parce qu'on n'est pas assez bien, vous voyez. On s'attache à quelque chose, parce que c'est la seule chose qui nous rattache à la vie peut-être, vous voyez. Il y a une seule chose peut-être qui vous définit. C'est pour ça que vous y attachez. Est-ce que sinon, si c'est une relation de couple, est-ce que c'est la seule personne qui serait capable de vous aimer alors que vous, en fait, ça fait un moment que vous vous sentez seul dans le couple? Vous voyez? Parce que vous n'êtes pas assez bien, alors vous ne pourrez pas trouver l'abondance ailleurs. Vous voyez, je peux tourner vraiment ce message pour toutes les situations. Pour vraiment toutes les situations. Il y a besoin ici de trouver l'abondance intérieurement. C'est peut-être actuellement la confusion parce que vous êtes en transformation. Mais l'objectif, en fait, de ce message, c'est que vous puissiez trouver votre indépendance, votre abondance intérieure, sans avoir à aller chercher à l'extérieur. C'est ça, hop. Vous êtes vraiment comme une petite souris, C'est vraiment ça, le conseil des guides. C'est de ne pas vouloir faire de grandes choses, en fait. C'est faire des petites choses, parce que si vous vous sentez actuellement petit, faites des petites choses. Quand vous vous sentirez plus grand, vous ferez de plus grandes choses. Et ne vous laissez pas freiner non plus par les autres, ici. Parce que dans cette énergie-là, avec la carte de la jalousie, je me dis qu'il y a forcément des personnes qui veulent vous freiner. Donc ne vous laissez pas freiner par ces personnes-là. Mais il faut savoir discerner où sont les freins. Vous voyez, quelles sont les distractions? Quelles sont les personnes qui vous freinent dans cette transformation? Quel est le lieu que vous devez créer pour pouvoir vous transformer, vous changer? Quelles sont les circonstances en fait qui pourraient vous aider à vous changer? Il y en a qui ne veulent pas forcément votre bien. Ne vous attachez pas à des énergies négatives non plus. Parce que c'est ce que je vous dis, ça peut être des personnes autour de vous qui ne veulent pas forcément vous aider dans cette transformation, mais ça peut être également vous-même, si vous avez vraiment tendance ici à être toxique avec vous-même, avec des schémas de pensée, des schémas bloquants. À penser que vous n'êtes pas assez bien. Ça, c'est toxique pour vous. Mais il faut savoir le reconnaître. Et là, j'ai mon chat qui a décidé de se lever. Donc... c'est drôle parce qu'elle vous montre la queue seulement. Donc pour moi, du coup, je me dis, peut-être que vous n'arrivez qu'à voir que le bout de la queue d'un animal, mais pas l'animal au complet. Donc quand on voit que la queue d'un animal, on ne sait pas forcément en fait quel est cet animal. Donc vous ne savez peut-être pas où vous allez. Vous ne savez peut-être pas ce que vous allez toucher. Et ça peut faire peur.
Ah, et ça peut faire peur. Et ça peut faire peur. Et ça peut faire qu'on n'a pas envie. On n'a pas envie d'y aller dans cette nouvelle direction, dans ce nouveau départ qu'est le fou. On n'a pas envie d'y aller. Je vais vous tirer d'autres cartes parce que pile numéro 3, je vois bien que c'est compliqué. Et je vois bien que les guides, ils essaient de me faire dire, en fait, plein de choses. Peut-être parce que vous avez besoin d'entendre toutes ces choses. Voyons. Voyons. Est-ce que les guides ont envie de rajouter quelque chose pour vous? Bon, ok, là ils ont été super clairs. Parce que je vois avec vos guides, j'essaie de vous dire les choses de différentes façons. Mais là, avec ces deux cartes-là, c'est méga clair. On a la tempérance inversée et le 4 de Pentacle. C'est rester dans votre zone de confort. Rester attaché à quelque chose en particulier dans votre vie. Hein. C'est pas ça qui va vous aider avec la tempérance inversée. C'est ça, hop là. Sortez de votre état d'ermite. Sortez de cet état d'ermite. Parce que c'est votre état d'ermite d'être attaché à cette chose en particulier, à cette zone de confort, à cet objet en particulier, à cette personne en particulier. C'est votre état d'ermite. Et on vous dit stop, il faut sortir. Ok? Waouh! Ah. C'est drôle, j'ai une reine d'épée ici. Maintenant, j'ai un roi d'épée inversé avec un 4 d'épée. Et là, moi, ce que j'entends très fort dans ma tête, c'est il faut réfléchir seul. C'est ça. Réfléchir seul. Prenez le temps de vous prendre la tête parce que je crois que c'est important de réfléchir seul. Ah, waouh. C'est pas réfléchir n'importe comment. C'est pas ruminer les choses. Vous voyez? C'est pas ça. Quand je dis réfléchir seul. Ah, c'est magnifique. C'est réfléchir seul pour trouver, hop là, des informations. Des informations ou une théorie pour pouvoir vous apporter beaucoup plus de connaissances. Des connaissances sur quoi, vous me direz? Eh bien, sur vous, avec le 2 de coupe. Réfléchir à vous. C'est ça le truc. Réfléchir pourquoi est-ce que je suis aussi attachée ici, avec ce 4 de pentacle, à cette chose en particulier. Cette chose qui m'apporte de la joie, qui m'apporte un certain équilibre, cette chose-là. Mais pourtant, je sens en moi un manque. Vous voyez? Je montre peut-être à tout le monde que je vais bien, je montre peut-être à tout le monde que ce que j'ai me suffit, mais intérieurement, je sais qu'il me manque quelque chose. Vous voyez? Peut-être que les gens autour de moi sont jaloux de me voir de cette façon-là, mais ils ne savent pas ce que je traverse, ils ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Donc là, c'est d'arrêter d'être possessif, en fait, avec cette chose en particulier, parce que c'est pas la solution à votre mal-être. C'est pas ça ne définit pas votre mal-être. C'est pour ça qu'on vous dit de sortir de cet état-là. D'accord? C'est des états complètement différents. Sortir de cet état de possessivité. Faire preuve de plus de flexibilité, plus d'ouverture d'esprit. Vous voyez? Et plutôt réfléchir ici à ce qui est en résonance vraiment avec vous, à vous redécouvrir en fait, à ce que vous désirez vraiment. Parce que l'abondance que vous avez, en fait, c'est pas l'abondance que vous désirez. Mais vous l'avez. Vous l'avez, c'est confortable. Mais ce n'est pas, mais il vous manque quelque chose. Et je crois que c'est plus d'ordre émotionnel. C'est pas d'ordre matériel. Peut-être que pour certains, ce sera d'ordre matériel, mais il vous manque quelque chose en tout cas. Je sens que vous n'êtes pas fulfill, vous voyez? La coupe n'est pas pleine. Il manque quelque chose dans votre vie. Et je crois qu'il faut le déterminer.
Il faut voir la vérité en fait. Il faut se découvrir soi-même, hein, trouver la réponse en soi. Et c'est pas facile, hein, parce que ça demande hein, de pointer le doigt vers soi et pas vers l'extérieur. C'est une grosse transformation ici. C'est vraiment une très très grosse transformation. Je pense que ça va vous fatiguer de vous transformer. Je pense que vous allez ressentir une grande fatigue parce qu'il y a une énergie mentale vraiment importante ici et émotionnelle aussi. Même si vous n'allez pas faire beaucoup de sport, hein, mais c'est vraiment mental et émotionnel. Et votre énergie va être... vous allez vous épuiser en fait énergétiquement. Donc je crois que c'est pour ça que les guides sont en train de vous dire, mais en fait, faites du tri. Faites du tri. Pour alléger la charge. Faites du tri, dépoussiérez. Dépoussiérez. C'est ça qui va vous permettre en fait hein, d'alléger hein, le plus possible, hein, de vous alléger le plus possible dans cette transformation. Et c'est ce qui va aussi vous permettre de simplifier aussi. Donc c'est ce que je vous disais, si vous sentez que vous êtes petit, vous avez une petite énergie, faites des petites choses. Et quand vous aurez plus d'énergie, vous ferez de plus grandes choses. Pile numéro 3, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description les liens de toutes ces cartes-là, ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également mon adresse mail pour les consultations privées. Et enfin, je vous dis à très bientôt. Et encore, merci pour votre présence.